Je suis en train de regarder un petit peu votre bilan. Le 20 mars, une interruption, ça s'est arrêté pour une reprise le 25 avril. Que s'est-il passé exactement? Je suis tombé à la maison, à la promenade, pas à la maison, dans le bois chez moi. Et puis voilà. Et vous n'étiez pas attentif? C'était un jeune cheval? Il a eu peur de quelque chose? Non, ça s'est passé il a eu comment? peur de quelque chose, le D'accord. cheval. Maintenant, moi je suis tombé. En plus, je suis resté accroché dans les rênes. J'ai traîné pendant 400-500 mètres. Après, je ne sais plus. D'accord. Vous étiez seul à cette petite promenade ou accompagné? Non, j'avais quelqu'un avec moi là, mais il était derrière avec un autre cheval. D'accord. Donc vous êtes carrément inanimé au moment où on vous prend. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes dirigé tout de suite à l'hôpital? Non, parce que je suis anti-hôpital, Ah, ni docteur. Alors, ouais, ça m'est arrivé. Et après, le soir même, il y a le docteur qui est venu me voir. Il m'a dit il faut aller à l'hôpital. Je dis on va attendre. Moi j'ai attendu jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et après, lundi, je suis parti. Je n'en pouvais plus. ça n'allait pas du tout. Et puis là, ils ont constaté que j'avais quelque chose de plus grave que j'avais cru. D'accord. Et puis voilà. Bon. Et vous êtes resté à l'hôpital un certain temps? Ouais, pas longtemps. Bon. Et après, la convalescence, elle s'est faite à la maison, À la en maison, famille, tranquille? Ouais, tranquille, non. Parce que je ne pouvais pas voir la lumière, ni la télé, rien. Ah oui, donc c'était très sérieux quand même. J'ai commencé un peu trop tôt. Après, retourner, À l'hôpital? non, voir le neurologue. D'accord. Il m'a dit non, trop tôt, il faut attendre. Voilà. Bon. Et là maintenant, vous vous sentez Non, ça va, complètement remis? tout va bien, Bon. tout va bien. Est-ce que pendant ce mois d'inactivité, on se met à réfléchir, à penser, on pose les choses? Comment Mais ça on s'est pense passé? beaucoup. On pense beaucoup, c'est sûr. Non, mais c'est bon, là c'est passé. Hein. Bon. Vous avez maintenu un contact avec les courses? Vous étiez... Si, mes clients, mes amis principaux, pas au début. On est resté en contact, ça c'est sûr. Voilà. Dans votre carrière, vous avez eu beaucoup de coups durs par le passé? Non, ça c'était un des seuls. D'accord. Vous aviez été relativement préservé. Cette interruption d'un mois, c'est pratiquement le plus long que vous ayez eu à Oui, vivre? c'était presque le plus long. Ça m'est arrivé une fois avec Perlando quand je suis tombé là. C'était aussi un mois et 5 semaines, je crois. Quel genre de malade vous êtes? Vous êtes un malade un peu grincheux, un peu, ou au contraire, vous êtes plutôt calme? Qu'est-ce que vous avez fait de ces journées-là? C'était du... Ah non, mais là, repos, au début, j'ai rien fait. Hein. Je suis resté pendant 12 jours sans lumière, sans rien. Après, je suis sorti. Mais j'étais obligé de retourner encore 4-5 jours. Bon. Et au début, c'était pas ça. Non. Et donc vous avez dû un peu... Non, alors, j'ai quand pas même, la hein? trouille, j'ai peur de rien. Voilà. Sauf des hôpitaux. Ah non, les hôpitaux, non, parce que les hôpitaux, tu as un numéro. Oui, c'est vrai. Ça m'est arrivé plusieurs fois, à l'hôpital, et docteur, je crois rien du tout. C'était pas facile. Alors, nous, pour notre plus grand bonheur, vous êtes revenus. Alors, très vite, hein, on voit que vous avez été en forme, puisque vous avez repris le 25 avril à Milan, et 3 jours plus tard, vous étiez déjà à Helsinki, on reprenait les avions. 3e ce jour-là, avec le bon Lebernerel, qui vous a fait plaisir ici. Ouais. Depuis, je regarde mes stats, elles sont peut-être pas à jour, il n'y a pas eu de victoire? Pas de victoire. Bon, c'est... Non, mais là, parce que, comme, déjà, on est moins à la mode qu'avant, et ça c'est numéro 1. Oui. Il y a les jeunes qui sont là, c'est normal. Puis, ben, c'était pas il y a si longtemps, c'est il y a une dizaine de jours. Hein, donc, Ouais. Et puis, tu sais, on est moins demandé. Et moi, je ne veux plus trop non plus qu'ils me demandent, je suis bien comme je suis là. Alors, on revoit ce Lebernerel. Vous avez toujours eu beaucoup de contacts avec les gens étrangers, des Italiens, des Scandinaves, et ça continue. Non, mais hein. lui, c'est pas un Italien. Le cheval, il est italien, mais l'entraîneur, non. L'entraîneur, je le connais depuis 25 ans. D'accord. Plus. Holger Alert? Ah bah oui. Moi, je l'ai vu commencer comme apprenti en Allemagne. Après, il est parti en Italie. Non, j'ai toujours été bien en contact avec. Et maintenant, comme Belay ne veut pas trop venir ici, Ouais. c'est moi qui prends un peu Vecchione et Belay ne veut pas venir. C'est moi qui remplace jusqu'à fin d'hiver, après, jusqu'à fin de saison, là, parce qu'après, c'est fini. Qu'est-ce qui est fini? J'arrête. Vous arrêtez, ça c'est Ah bah, ça, c'est sûr. Bon, cette décision, elle est Non, définitive? elle est prise. D'accord. Donc, vous faites cette année jusqu'à la fin du meeting d'hiver, Ouais. avec le début de l'année prochaine? Non, l'hiver, je ne le fais plus. Vous faites plus l'hiver? Non. Bon. Et ça s'est décidé au moment où vous étiez arrêté? Non, ça c'est déjà une décision, je voulais le faire
déjà l'hiver dernier. Ma femme, elle a dit non, continue encore. Une année. Ouais. Bon. Non, c'est bon. Et vous êtes prêt à ça Oui, moi je suis prêt, moi. Alors, qu'est-ce qui a mûri ça? Le fait justement qu'il y ait moins de drift, que vous pensez avoir fait la carrière que maintenant Non, c'est j'ai le bon tout moment. vu, j'ai tout gagné. C'est bon. Alors, 4 prix d'Amérique, l'Elite Lob, combien de fois? 2. Bon, vous êtes allé pratiquement dans tous les pays du monde. Ouais. Il y a un endroit où vous n'avez pas gagné, où vous vous êtes dit j'aurais quand même aimé gagner? En Europe? En Europe, vous avez gagné partout. Ouais. Et dans le reste du monde, il y a un endroit où vous auriez peut-être aimé aller? J'ai gagné à Lexington, j'ai gagné à Pompano, à Meadowlands, non. Mais ça, c'est vieux, ça. Bon. Non. Il y a plein de chevaux qui vous ont marqué. Il y a un cheval dont vous avez parlé un jour, vous avez dit Sikov, celui-là, c'était un cheval à part. Non, c'était lui et les autres. C'était lui et les autres. Les autres que j'ai menés, à Beauvau, Adriane des Bois, il y en a plein, que c'était des bons chevaux, à Banoas, mais c'était pas Sikov. Sikov, il n'y en avait qu'un. Le métier, il a changé ces dernières années. Vous qui êtes arrivé, parce que vous êtes arrivé de Belgique en France, vous avez créé des émules parce que Dominique Lochneux vous a suivi et tout ça. Vous aviez fait un sacré pari. Non, quand il vous m'a êtes parti. suivi 10 ans après. Oui, mais je veux dire, vous avez tracé la voie en fait. C'est vous qui avez été le premier. C'était moi le premier. Un précurseur. C'était assez révolutionnaire à cette époque-là. Vous êtes arrivé, vous preniez un sacré risque en venant en France, non? Vous n'étiez pas entraîneur. Chez nous, il n'y avait pas de risque à prendre. Chez nous, c'était mort, Bon. les courses. Et j'étais content que je suis parti. Parce que chez nous, quand ils ont vendu, c'était pas vendu encore, Sterrebeck. Mais si tu vois ce qui se passe chez nous... C'était compliqué. Quels ont été les premiers qui vous ont tendu la main, qui vous ont fait driver ici en France? Il y a eu Jean-Loup? Le premier, c'était Ulf Nordin. Ulf Nordin. Et après, je venais, j'avais quelques chevaux français à moi, chez moi. Après, je suis venu en 89, 90. Oui. Et je suis venu chez Jean-Loup. Et j'ai mené les chevaux à Jean-Loup. Et vous êtes un Et petit, c'est Jean-Loup qui m'a aidé beaucoup. vous êtes un petit peu nostalgique de certaines périodes de votre carrière, ou au contraire, tous les moments ont été des moments agréables? C'était tout le temps agréable. Bon, vous allez garder... Même que ça n'allait mal. Parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime me battre. Moi, je veux me battre. Vous êtes un battant. Derrière, là, vous avez quel âge, Jos? À l'extérieur, 55, à l'intérieur, 25. 55. Vous allez garder un lien avec les chevaux? Comment ça va se passer? Vous avez envisagé une reconversion derrière? Non, si j'arrête, j'arrête tout. Définitivement. Définitivement. Bon, c'est sûr. Ça va faire sacrément drôle, non? Non. Du jour au lendemain, comme ça. Non, j'aime plus le voyage. Il n'y a plus la même ambiance, il n'y a pas de respect. Il n'y a plus de respect comme avant. Bon, c'est bon, j'ai donné. Bon. Et vous pensez un peu aux turfistes français, ceux qui vous aiment, ceux qui vous ont supporté, ceux qui sont toujours là? Ils m'ont toujours aimé. Oui, c'est vrai. Toujours. Bon, et de partir comme ça vous gêne pas pour eux? Si, on peut faire une fête. C'est vrai que vous avez vécu aussi certaines périodes, on disait que vous étiez quand même un sacré seigneur dans Non, la mais parce que, là, comme ça va maintenant, ça va, je m'amuse, mais c'est plus comme ça a été. Ouais, c'est plus la passion que ça a pu être à certains moments. Non, et là j'ai une famille, c'est plus pareil. Ouais. Avant j'étais tout seul, c'était pas pareil. Ah oui, là, vous pouviez être un jour à un endroit, le lendemain à un autre, et oui. compagnie. Des fois, je ne rentrais pas pendant un mois. Je faisais l'Italie, partout, les Scandinavies. Le petit, il a quel âge? 7 ans. Il est intéressé par les courses? Non, pas rien du tout. Bon. Et vous lui conseillerez plus tard? Non, pas du tout. Je lui coupe un bras. Ça, c'est sûr. S'il veut faire ce que j'ai fait, moi, avec tout ce que j'ai vécu, non. Jamais. Bon. En tout cas, la carrière, elle est assez exceptionnelle. Vous avez un petit regret dans cette carrière? Quelque chose où vous vous dites, j'aurais aimé et qui n'est pas arrivé? Non. Parce que j'ai toujours fait ce que j'ai aimé et j'ai toujours fait mes idées. Et maintenant, tu vois, quand tu es un peu sur le retour, ils vont te dire, il ne faut pas se mettre à la corde, il faut se mettre là. Oui. Mais c'est des mecs qui te commentent, ils n'ont pas gagné 10 courses dans leur vie. C'est eux qui vont te dire comment il faut faire. Alors, je ne sais pas pourquoi ils demandent moi, parce que comme ils savent mieux le faire que moi, alors, ils n'ont pas besoin de moi. Et c'est un peu compliqué quand non, on, c'est pas compliqué. Sait, moi, quand on sait le palmarès que vous avez, je comprends aussi qu'à un moment, voilà. J'ai un pot d'un éléphant, hein, t'inquiète pas. Parce que si on n'a pas un pot d'éléphant dans ce milieu-là, on est mort. Hein.
Bon, Joss, ça nous a fait plaisir. On aura quand même l'occasion de se revoir une paire de fois ici sur le plateau. Ouais. Et puis la dernière interview, vous nous l'accorderez quand même. Oui, pas de problème.